Allez, grand bonjour à tous, grand bonjour à toutes. Je suis Marcelin Govoy. Bonjour chez vous, bonjour. Je suis Eva Mani. Nous sommes en votre compagnie une fois de plus pour cet autre jour qui se lève sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire, sur le monde. C'est Matin Bonheur, 555 730, c'est le code d'entrée. Et oui, sonnez, on nourrira. Et aujourd'hui, vous aurez au sommaire l'écologie avec Kanzli Midé. On parlera de la gestion des ressources en eau. Sans oublier la rubrique techno de Lassina Ouattara. Il sera question de formation gratuite sur Internet. Et enfin, en fin d'émission, avec notre psy, Madame Bernadette Assong-Guessan, on parlera d'un sujet assez grave, la vie après un viol. Absolument, nous avons essayé d'aborder toutes les dimensions, au niveau du web, dimension bien sûr au niveau psychologique, avec tout ce que cela implique, on parlera et on espère que vous allez réagir vers la fin de cette émission relativement bien sûr à notre sujet sur la prise en charge de personnes victimes de viol. Bienvenue chez vous, vous êtes chez vous, merci. Eva Mani, Marcelin Govoy, le contact et on va maintenant à la gym. C'est parti. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette séance de gym de Objectif Maigrir. Alors j'espère que vous avez la pêche chez vous, sur le plateau, je sais que vous avez déjà la pêche, Eva, Marco. Nous ici nous avons la pêche, n'est-ce pas? Yes. Alors tout le monde, apprêtez-vous, 3, 2, 1, on commence avec les step touch par la droite, go! 1, 2, 3, 4, la même hanche, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, on va faire des double step touch, ok, en commençant par la droite, 3, 2, 1, top, c'est parti, 1, super, allez, suivez-nous, 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 super, allez encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, ok, super, allez, on reste toujours en step touch, ok, on va croiser les coudes comme ça. Allez, suivez-nous depuis chez vous. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Ouvrez bien grand la poitrine. OK. 4, encore. 1, 2, 3, 4. Super. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2. OK, allez, on revient. Toujours en step touch. OK. Allez là, on marche sur place. On va avancer à 4 pattes, on va faire des steps comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top, allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est 4 plus les jambes. Allons-y. Super. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ok, on va faire intervenir les bras lorsque vous descendez. Ok, le bras opposé il va frapper comme ça. 1. Et puis on revient. 2, 3, 4. Allez, encore tout le monde. 5. Ok, super. Allez, on revient tout le monde. Allez, on reste là, on souffle. On respire, on souffle, on souffle, on souffle. On va repartir sur les step touch. Ok, et on va le faire de côté. On va rouler les bras. Ça va tout le monde? Super. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on va regarder à gauche. 5, 6, 7, on va regarder à gauche, n'oubliez pas. 8, 9, dernier. Top, on regarde à gauche. Allez, on reste là. 1, 2, 3, on va faire intervenir les bras. 4, 5, 6, 7, vous êtes prêts? 8, on va rouler les bras comme ça. 9 et 10, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, plus haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez, on revient. Super. Allez, on souffle, tout le monde. Si vous avez des bouteilles d'eau, n'hésitez pas à vous hydrater. Pendant ce temps, nous, on va chercher les tapis. Vous aussi, vous récupérez vos tapis pour tout de suite continuer avec les abdominaux. Le premier
premier exercice que nous allons faire, nous allons garder la jambe gauche pliée, on tend les bras devant et la jambe droite va se replier dans le ventre comme ça. Ok, nous allons faire 10 sur chaque jambe. Ceux qui n'ont pas assez d'équilibre, vous pouvez mettre les mains derrière et puis pousser la jambe droite comme ça, là. Ok, allez tout le monde. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Super Karine. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez, on souffle. Alors, on souffle tout le monde. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à M. Fofana, merci à Karine. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais c'est bien sûr ça, objectif maigrir dans votre séance de gym. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Allez, à vous sur le plateau. Ciao. Merci au coach Fabrice. L'objectif, c'est maigrir. C'est tout ce qu'il nous permet de faire tout au long de ces jours-là. Je ne sais pas s'il a une idée derrière la tête, parce qu'il y a une dame qui nous a appelé à Matin Bonheur qui a dit « Ah oui, l'objectif, c'est de maigrir pour la Saint-Valentin. » Et après, ils vont passer à une autre étape. Voilà, nous sommes à 6 jours seulement de cette fameuse fête iconique concernant les amoureux. On espère que vous la préparez bien chez nous. En tout cas, nous, au niveau de la rédaction en chef, avec Kadi Fadiga, qui est très amoureuse de la vie tout court, elle a concocté de petites choses afin qu'on puisse passer de très bons moments, n'est-ce pas, Eva? Exactement. Et soyez là le 14 février, ce sera donc mardi, un programme spécial et très alléchant pour vous. Nous espérons vous donner des idées de célébration donc de la fête des amoureux. Et puis bon, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ne sont pas amoureux, sachez que nous, à Matin Bonheur, nous considérons que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour tout court. Donc, vous pourrez donc la fêter avec votre frère, votre meilleur ami, votre papa, votre maman, etc. etc. L'amour sous toutes ses déclinaisons, que ce soit fraternel, que ce soit familial. En tout cas, franchement, comme on dit souvent, l'amour agapé. En tout cas, c'est l'amour qui prime. Amour avec grand A. Nous allons parcourir un autre pan, bien sûr, de ce rendez-vous matinal à Abidjan. Il est exactement 6h03 UTC. On est très heureux d'être en votre compagnie une fois de plus pour ce troisième rendez-vous de la semaine. Le point route s'invite maintenant à Matin Bonheur. C'est parti. Nous rappelons donc que Christelle Akoussa pilote la réalisation de cette émission et nous permet de nous rendre tout de suite aux deux plateaux, au boulevard des Martyrs ou boulevard Latry si vous préférez, pour voir le point de la circulation routière. Marco l'a dit, il est 6h, bon, 4 minutes maintenant. Nous supposons que la grande affluence n'est pas encore de mise, mais nous avons déjà des véhicules qui se déplacent aisément sur ce très beau boulevard que j'emprunte tous les jours. Voilà, vous avez donc des indications si vous comptez l'emprunter. Oui, un célèbre boulevard qui est célèbre également pour ses commerçants aux alentours. Il y a un grand vendeur de poulets braisés qui est très célèbre aussi sur cette voie-là. Et c'est un arrêt très régulier de Eva Amani. Alors, autre centre névralgique de la circulation que nous allons essayer de tester maintenant pour ce premier point route. Il fait nuit, il fait sombre. Attention à la visibilité, très chers automobilistes. Nous sommes sur le boulevard lagunaire qui jouxte bien sûr les tours impressionnantes de la commune phare d'Abidjan, la commune du plateau. La circulation est fluide. Du plateau, nous nous rendons tout de suite à Trècheville, la commune Nzassa qui nous accueille pour le point route de son grand boulevard qui est assez vide ce matin. Quelques véhicules en circulation. Voilà, vous savez tout sur le point à Trècheville. Oui, Trècheville, on peut faire un pique-nique sur la route, j'aime le dire, quand la circulation est sereine comme ça. Qu'en est-il de Koumassi ou du pont Général de Gaulle? C'est selon, en tout cas, l'image va venir tout de suite dans quelques secondes seulement. C'est parti, nous sommes à Koumassi, si vous devez aller du côté du terminus 05, à Koumassi, à Gouti, Prodomo, sachez que le grand carrefour, en tout cas, lui, il est fluide. Le feu est au vert en ce moment, ça circule pas mal. Franchement, ça peut aller. RAS. Vous avez remarqué votre camion, Marco? Oui, toujours il là. était là. Toujours Il là. était là. Au rendez-vous. Il va falloir qu'on interviewe un jour le chauffeur. Le conducteur, mais oui, c'est une bonne idée d'avoir un reporter sur le terrain pour savoir ce qu'il transporte et pourquoi est-ce qu'il se lève aussitôt. Enfin, le conducteur, pas le camion. On va finir notre tour d'Abidjan par le pont de Gaulle. Ce très beau pont donc, qui traverse la lagune Ébriée et qui permet
aux utilisateurs donc de se rendre du plateau vers Abidjan Sud ou dans l'autre sens, bien évidemment. Christelle Akoussa, est-ce qu'on a les images du pont de Gaulle? Non, nous ne les avons pas, c'est pas bien grave. Vous le savez, nous avons 3 points route. Bah si, il est là. Finalement, voilà, on met juste le play et puis on a la circulation sur le pont de Gaulle. Et vous le savez, nous avons 3 points route pendant cette émission. Donc, vous aurez au fur et à mesure des indications pour choisir de façon idoine votre trajet. On continue et Marco l'a dit, la Saint-Valentin approche à grands pas. Nous vous savons de très grands amoureux de la vie comme Marco ou d'une personne en particulier comme Marco aussi. Marco. À présent, nous vous invitons à suivre l'horoscope amoureux. Bélier, vous réagirez assez mal si votre partenaire ou vos proches se mettent à critiquer votre attitude. Faites-leur plutôt comprendre que vous avez besoin de prendre un peu de distance et demandez-leur de vous laisser tranquille. Vous verrez que les tensions disparaîtront aussi vite qu'elles sont venues. Taureau, vous surprendrez votre partenaire par votre capacité à résoudre toutes sortes de problèmes relationnels. N'hésitez pas à prodiguer vos excellents conseils à ceux qui vous entourent. Votre côté conciliant aidera vos proches à résoudre leurs propres difficultés. Profitez de cette journée harmonieuse. Gémeaux, votre vie amoureuse pourrait connaître des soubresauts et vos rapports amicaux également. Il n'est pas impossible que vous vous montriez blessant sans raison apparente. Tentez d'analyser vos tensions intérieures afin d'en connaître la cause. Cela pourrait déboucher sur des discussions intéressantes. Cancer, si vous avez des heurts avec vos proches, évitez de chercher à les convaincre ou de provoquer des discussions qui pourraient dégénérer en conflit ouvert. Vous n'aurez pas forcément le dernier mot et l'on risque de se méprendre sur vos propos. N'abordez pas les sujets qui fâchent. Lion, si vous ressentez un manque dans votre vie ou si vous avez essuyé récemment un échec amoureux, vous ne serez pas forcément à prendre avec des pincettes. Veillez toutefois à ménager vos proches car ils pourraient vous être d'un soutien précieux. Changez-vous les idées pour retrouver le moral. Vierge, la journée sera propice au dialogue avec votre partenaire ou vos proches concernant des projets que vous avez en vue depuis un certain temps. N'hésitez pas à les impliquer s'ils sont motivés. Rien de tel que de construire à plusieurs en vue de l'épanouissement de votre cellule familiale. Balance, vous encaisserez mal les critiques, surtout si elles viennent de votre conjoint ou de vos proches. Évitez de monter sur vos grands chevaux et de prendre leurs propos au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que l'on vous remet gentiment à votre place que tout le monde doit s'écrouler. Gardez votre calme. Scorpion, vous bénéficierez d'une belle cote de popularité et entraînerez tout le monde dans votre sillage. Sur le plan sentimental, vous aurez des échanges privilégiés avec votre partenaire si vous êtes en couple. Quant aux célibataires, ils pourront se targuer d'avoir toute leur cour autour d'eux. Sagittaire, si des tensions perturbaient votre entente amoureuse, vous saurez parfaitement les apaiser aujourd'hui. Votre comportement détendu mettra votre partenaire à l'aise et l'incitera aux confidences. Le moment se prête idéalement à une petite soirée en tête-à-tête. Capricorne, vous vous exprimerez aisément et avec le plus grand naturel. Votre partenaire saura donc sur quel pied danser avec vous. La journée sera favorable aux échanges et aux rencontres. Les célibataires pourraient se déclarer auprès d'une personne dont ils se sentaient de plus en plus proches. Verseau, si votre vie sentimentale est un sujet de tourment, faites en sorte d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour faire le point sur la situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, le moment est venu de faire le tri parmi les amis et de mettre à distance ceux qui tirent sur la corde. Poisson, vous serez irritable et aurez du mal à supporter vos proches. Cela risque de perturber votre quotidien familial, mais aussi votre vie amoureuse. Ayez toujours en tête que les autres n'ont pas forcément une connaissance parfaite de vous-même et expliquez-leur calmement ce qui vous préoccupe.
retour sur le plateau de ces matinales. Il est 1h10 en temps universel du côté. 6h10. 1h. Vous m'avez bien eu, Marco, vous m'avez bien eu. 1h10 à Washington. On salue tous les Ivoiriens qui nous regardent du côté du pays de l'oncle Sam. On salue également toutes les principales communautés ivoiriennes à l'étranger. On sait que quand vous regardez RT1 comme ça, vous avez une partie de Côte d'Ivoire aussi chez vous. On vous salue. On sait que ce n'est pas facile d'être loin de son pays. Merci en tout cas d'être en notre compagnie. On a eu l'horoscope juste avant le point route. Et dans le point route, on a parlé, vous le savez, de Koumassi. Eh bien, Koumassi nous interpelle ce matin, Eva, avec ce reportage qui nous parle un peu des rues qui sont coupées par les eaux usées. Et ce n'est pas du tout facile pour les populations. La preuve. Koumassi, rue Saint-François. Cette voie principale est occupée par cette mare d'eau il y a environ un an. Constatons que nous sommes les plus oubliés en Côte d'Ivoire, parce que depuis le programme d'urgence pour réparer les routes, tout partout a été réparé sauf à Koumassi. Il n'y a plus de route. Il y a des femmes enceintes ici qui ont des problèmes pour pouvoir avoir un véhicule pour aller à l'hôpital, comme si nous sommes encore dans un campement. Des ménages et des commerces à proximité exposés aux odeurs nauséabondes qui proviennent de cette eau usée. Depuis l'an passé, on nous a dit que tout le monde n'a qu'à fermer leur regard. On a fermé pour pouvoir faire la route là. Donc ce qui fait qu'aller là, même quand on passait dans les quartiers, il y a tout l'eau sale. Parce qu'il n'y a plus de regards. Donc du moment où on a fermé les regards, on n'a qu'à faire le travail. Ça nous rend malade, ça entraîne les moustiques, c'est pas lui. Dans la commune de Koumassi, plusieurs voiries sont impraticables. Ici, au quartier Baradji, c'est une piscine qui s'installe sur la voie publique. Cette route-là a été refaite, je pense que l'année dernière. Ça n'a pas fait 6 mois. Mais avec l'eau qui stagne là, tout de suite, le goudron est parti. Le véritable problème, il faut reprendre toutes les canalisations. Ça, c'est le nid de toutes les maladies. La fièvre typhoïde, mais comme vous voyez, tout le monde en subit aujourd'hui. Le problème est qu'on a un problème de caniveau. Ça fait que l'eau ne passe pas. Donc, il faudrait que les gens viennent changer les caniveaux pour que l'eau puisse passer. S'ils ont bien mis les dalles, les ordures ne peuvent pas rentrer comme ça. Même si tu vas venir l'ordure, on peut te voir, te dire de ne pas verser. Mais quand c'est ouvert, quand ils viennent, ils versent dedans. Donc il faut mettre les dalles pour ne pas qu'on mette les ordures dedans. Un cri de cœur qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Le maire de Koumassi, Raymond Ndoye, annonce de grandes mesures pour mettre fin à la dégradation des voiries dans la commune. Quand vous construisez, que vous ne faites pas de fosse septique, que vous branchez les eaux usées sur le goudron, ce n'est pas le résultat qu'est-ce qu'on peut obtenir. Nous avons essayé par nos équipes de débrancher les connexions sauvages. Tant que chacun n'a pas compris la nécessité de créer un réseau d'assainissement interne, en attendant que les caniveaux ou bien les réseaux enterrés soient faits sur toute l'étendue de la commune, on se trouvera face à ces désagréments. Le travail est en train d'être fait, c'est une question de temps et on ne peut pas aller plus vite que ça parce que vous mettez le goudron sur de l'eau qui coule en dessous, en moins de 2 jours, le goudron il part. Le problème, il est là. Et ce que je peux demander, c'est aux populations d'avoir un comportement éco-citoyen. Pour que les eaux usées qui coulent de partout, que cela s'arrête. Un vaste programme de réhabilitation des voiries est enclenché dans la commune. Ce programme coûtera 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, permettre aux populations et usagers de Koumassi de circuler convenablement. Franchement, vivement que ces problèmes soient résolus parce que l'on imagine à quel point ça peut être difficile pour les riverains. Déjà les odeurs, les maladies que cela peut occasionner, les enfants. C'est vraiment pas évident de se retrouver dans un tel environnement. Donc nous sommes de tout cœur avec eux. Et puis, puisqu'on parle justement d'environnement, on va parler d'écologie avec notre invité Kanzli Midé qui est installé. Bonjour. Bonjour Riva, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va super. Très, très bien. Bonne année parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Oui, depuis, bonne année. Je profite pour souhaiter une très bonne année à tous les téléspectateurs. Vous m'avez manqué. Et voilà, vous également. Alors le jingle de Kanzli et on revient juste après. Alors, la gestion des ressources en eau, ce sera notre thème aujourd'hui, mais on va parler déjà
de pas mal de choses. On vous écoute. Alors donc, vous l'avez bien dit, hein, l'eau est au centre de toutes les polémiques, hein, de toutes les rencontres ici dans le monde entier. Et pourquoi on parle de l'eau? Parce que l'eau, c'est une ressource. Je dois dire, c'est même la source de vie. Et généralement, quand on parle de l'eau, on voit déjà l'eau qui sort du robinet, mais il faut déjà parler d'où l'eau vient, d'où l'eau provient. L'eau provient de différentes sources, hein, dont nous parlons des ressources en eau. On a les eaux de surface, les eaux de sous-sol et autres, dont la nappe phréatique. Alors, cette ressource-là, comment est-ce qu'on la gère? Parce que déjà, nous avons ces problèmes-là même d'avoir accès à l'eau potable. Et la ressource même en elle-même, comment est-ce que chacun de nous la gère afin de pouvoir avoir accès à l'eau potable et pouvoir la gérer de façon efficiente. Et c'est justement de ça que nous parlons aujourd'hui. Et question d'interpeller vraiment toutes les populations à vraiment gérer de façon efficiente et équitable cette ressource en eau qui est très précieuse pour chacun de nous. Et je rappelle que la majeure partie de l'humanité est composée d'eau. Bien sûr. Et donc, ça agit indubitablement sur notre quotidien. À l'image, on a vraiment des scènes qu'on a l'habitude de voir en milieu rural et même aussi dans certaines zones urbaines. Vous étiez récemment à une réunion internationale qui traitait justement de ces sujets, de ces enjeux. Et vous allez nous faire un bref compte rendu. Justement, je crois que le problème de l'eau ne concerne pas que l'Afrique. Hein. Ça concerne le monde entier. Les pays européens également souffrent de cette difficulté, de cette problématique d'accès à l'eau et surtout même des ressources en eau. Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, là où nous étions récemment en France, c'était à Rennes justement pour la 18e édition du Carrefour des gestions de l'eau. Et vous savez que même en France, ils ont ce problème de raréfaction d'eau. Et déjà, je vais vous dire que toute la région Bretagne, hein, d'ici, si rien n'est fait, s'il ne pleut pas d'ici le 15, c'est-à-dire la semaine prochaine, tout le mois de mars, toute la région de Bretagne va manquer d'eau, carrément. Pour dire que le problème de l'eau, ce n'est pas que l'Afrique, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est aussi tout le monde entier, l'Europe, un peu partout. Et c'est justement cette problématique-là qui a interpellé les décidants, les gouvernants, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau, à vraiment se retrouver, se rencontrer au cours de cette 18e édition du Carrefour de l'eau à Rennes, et pour discuter, pour trouver des solutions efficaces pour vraiment pallier à ce problème de ressources en eau surtout. Parce que, je l'ai dit tantôt, hein, c'est bien d'avoir accès à l'eau, mais il faut déjà préserver, protéger cette ressource que nous avons. Et donc, cette 18e édition a été faite avec pas mal de personnalités. Nous avons eu le président adjoint de l'Office international de l'eau qui était là et avec lui, nous avons discuté de pas mal de choses. Hein. Il a parlé, vous allez voir tout à l'heure son intervention d'ailleurs, si la technique nous permet, oui, qui va passer là. Lui, il a dit pas mal de choses. Il a surtout interpellé ces institutions qui travaillent dans ce secteur à se donner à fond afin que la gestion de l'eau soit équitable. Voilà, on l'écoute. La gestion des ressources en eau est soumise à de multiples pressions. La croissance démographique, l'élévation du développement économique et des besoins en eau qui va avec, le développement agricole, le changement climatique. Et que pour faire face à ces pressions croissantes sur la ressource en eau, il faut mettre en place des organisations spécifiques. Nous, on appelle ça la gestion intégrée des ressources en eau. Il faut se caler sur le territoire hydrographique, sur le territoire naturel. Et puis, il faut faire en sorte que tous les acteurs qui sont concernés par les ressources en eau puissent avoir des lieux pour partager leurs enjeux et partager la meilleure gestion possible de la ressource. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'était le directeur adjoint international de l'Office international de l'eau, monsieur Éric Depardieu, qui a vraiment parlé sur ces questions-là, pour nous interpeller vraiment à travailler pour préserver cette ressource que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eva, je vous laisse, Eva, allez-y. Justement, quels sont les résultats qui sont attendus? Quelles sont les propositions qui ont été faites? Et puis, qu'est-ce que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire pour
protéger ces ressources? Alors déjà, il faut savoir que cette 18e édition, c'était la toute première fois d'ailleurs que la plénière d'inauguration déjà a porté sur une thématique importante qui est la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Pour dire que oui, pour dire que c'est tellement important. Et donc, les résultats qui sont sortis de ce carrefour, c'était d'interpeller vraiment tout et chacun à travailler et surtout à économiser l'eau, à savoir réutiliser les eaux usées. Nous avons les eaux de pluie également. Les eaux de pluie, il faut les utiliser pour les arrosages. Nous avons les eaux des climatiseurs qu'il faut utiliser pour le jardinage. Okay. Il faut également utiliser toutes ces eaux aussi pour nos besoins dans les toilettes. Il faut également utiliser ces eaux pour nos ménages, c'est-à-dire essuyer le sol et autres. Il faut également utiliser ces eaux pour je dois dire, nos lessives. L'eau de pluie également, on peut les utiliser pour nos lessives. Il faut les utiliser aussi pour notre bain, pourquoi pas. Et donc, ces manières, je voulais dire, ces techniques, ces pratiques qu'il faut vraiment utiliser, qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir économiser déjà cette petite ressource d'eau que nous avons pour ne pas la gaspiller. On constate, il y a certains, quand ils vont même se brosser rapidement, ils ouvrent le robinet, ils laissent l'eau couler, c'est vraiment du gaspillage. Donc cette 18e édition a vraiment porté sur tout cela, sur déjà l'économie de l'eau. Et puis, voilà l'interpellation de tout et chacun pour que nous préservions franchement cette petite ressource d'eau que nous avons parce que d'ici à 2050, on aura un sacré problème d'accès à l'eau potable mondiale. Et vous n'imaginez pas, Kanzli, la véracité de vos propos parce qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, au niveau des stations de lavage auto, il est formellement interdit de laver la totalité de la voiture, les vitres avant, les vitres arrière, parce qu'on veut économiser de l'eau. Ça fait partie des problématiques. Merci beaucoup. Merci. Donc on invite le public à recycler, comme elle a dit, recycler l'eau. Oui, franchement. Une eau que vous avez utilisée pour une chose peut servir pour une autre, par exemple l'arrosage, le jardinage, etc. etc. L'eau de pluie aussi. L'eau de pluie, voilà, on a perdu cette habitude-là. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait des bassines que nos mamans mettaient sous les. Vous l'avez avec de l'eau de pluie, vous? Oui, je ferais bouillir avant, sûrement. Voilà, mais sinon, je l'utiliserais bien volontiers. Merci encore une fois, Kanzli. Merci, Kanzli. On avance, on continue. Et cette fois, on va se rendre à Djéou Kouekro. Est-ce que vous connaissez ce village, Marco? Non, pas du tout. Cette agglomération, eh bien, on va se rendre à l'école primaire publique de cette localité, Djéou Kouekro, où les conditions d'études des enfants sont très précaires. On en parlera dans quelques instants. Et cela, cette situation dure depuis octobre 2016. Mais ce sera dans quelques instants. Pour l'heure, Marco, on va rappeler que le 8 février, c'est aujourd'hui, on le sait. Nous sommes à 6 jours de la Saint-Valentin. Mais vous êtes obstiné, hein, vous êtes obnubilé par cette Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous me réservez? Non, au fait, Eva, je dis ça parce qu'on a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. C'est tellement triste. Et si on peut trouver une date où, franchement, c'est vrai, on va tout dire, il y aura des pour, il y aura des contre, mais si on peut s'arrimer à une date où on parle de l'amour, mieux vaut y mettre toute son énergie, quoi. Parce que quand on allume la télé ou quand on écoute les informations, le monde est trop triste. Alors si on peut s'arrimer à ça, mais je vous réserve quelque chose de bien. Ah ben bon, j'ai hâte de savoir ce que vous me réservez. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pour vous. Un dîner aux chandelles. Un petit cadeau qui, à mon avis, vous fera énormément plaisir. Ouais. Je l'ai déjà acheté d'ailleurs. Ah bon? Je l'ai déjà, je ne reste plus qu'à l'emballer. Vous êtes témoin, hein? Ah oui. C'est qui et est je vous dit, ferai un très très beau cadeau. Ah, oui, parce oui, que vous apportez du soleil, de la lumière dans ma vie et tous les matins, c'est un plaisir de vous retrouver. Et d'ailleurs, on retrouve les élèves de cette école primaire publique. On le rappelle, c'est Djéou Kouekro qui, depuis octobre 2016, voit ses élèves se rendre au cours dans des conditions d'études très difficiles. On regarde. À chacun son tabouret. Les tout petits de l'école primaire publique de Djéou Kouekro, dans la sous-préfecture de Sakassou, doivent se munir d'un banc ou d'un tabouret les heures de cours pour se faire une place dans les salles de classe. Je viens à l'école avec ma chaise parce qu'il n'y a pas de banc ici. Des chaises et des tabourets qui leur servent de support pour pouvoir écrire en classe. La situation dure depuis plusieurs années scolaires et cause de nombreux abandons des cours. Les élèves ont leur adresse sur les genoux pour écrire, ce qui pose de nombreux problèmes. Pardonnez, on veut avoir aussi des tables au banc. Un établissement sans porte ni fenêtre, un véritable calvaire pour les enseignants qui assurent leurs devoirs régaliens dans des conditions peu confortables. C'est le lieu où les animaux du village viennent passer tout leur temps.
Quand nous arrivons le matin, il y a les déchets d'animaux partout. Nous sommes obligés de nettoyer avant de commencer le travail. Et le travail est fait dans de mauvaises odeurs, dans des conditions difficiles. Pour ne pas subir les mêmes sorts, certains enfants du village doivent parcourir plus de 2 km en aller et retour pour se rendre à l'école dans les villages voisins. Quand on arrive au village le soir, on est fatigué. À cause de ça, on ne peut même pas réussir à l'école. L'école primaire publique de Djéoukwekro a été construite grâce aux efforts de la mutuelle du village qui ne dispose plus de moyens financiers pour l'achèvement des travaux. Nous demandons aux autorités compétentes et aux gens de bonne volonté de nous aider à achever la construction de cette école. Le gouvernement a décidé de mettre les enfants à l'école. Donc nous avons décidé de construire une école dans notre village. Comme ça, nous serons plus responsables de l'échec de nos enfants. Plus de 8 millions de francs CFA ont été investis pour la construction de l'école primaire publique de Djéoukwekro. Les populations de ces villages attendent le concours financier de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre un terme à la souffrance des apprenants et leurs enseignants de l'EPP Djéoukwekro. Franchement à Doua de Lazer et aussi à Guillaume Zéré qui font leur incursion dans ces matinales, qui sont chargés spécialement de vous concocter comme ça chaque jour des éléments. Et franchement, nous sommes très heureux de l'acuité et surtout de l'efficience des sujets proposés. Et là, il s'agit de l'éducation, ça nous touche particulièrement parce qu'ils sont légion, ces problèmes, ces difficultés-là, surtout vécues par les enfants. Il y a des écoles, par exemple, où il y a une pénurie de bancs. Par exemple, à Séguéla, à Krokodjouba, par exemple, à Diekabo. Il faut franchement faire en sorte que les enfants, nos tout petits, aient le minimum afin, franchement, d'apprendre, comme l'a dit la petite fille, comment on peut réussir avec ça. Il faut vraiment mettre tout en œuvre afin que les enfants, les tout petits, bénéficient de conditions idoines pour leur épanouissement. À suivre dans Matin Bonheur, bien sûr, on aura la thématique avec la psychologie qu'il faut avoir pour réagir après un viol. Ce sera dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous parlerons également de ciel-fille, de petit déjeuner, tous les déterminants. Mais maintenant, nous allons dans la sphère purement information avec respectivement la météo, le journal et on se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous la présidence de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et la CEDEAO organisent du 7 au 10 février 2017 à Abidjan la réunion périodique des ministres en charge du genre et de la femme dans les États membres de la CEDEAO sous le thème « Les priorités des États membres de la CEDEAO dans le contexte de la mise en œuvre de l'acte additionnel EFH pour le développement durable dans l'espace CEDEAO par rapport aux ODD et à l'agenda 2063 de l'Union africaine ». MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La remontée des vents humides vers les régions du centre-nord entraînera un temps faiblement nuageux sur les régions de la bande centrale. Le nord, quant à lui, sera dominé par un temps sec et frais, avec de fines particules de poussière en suspension. Un temps de brume humide sera observé sur les régions du littoral et du sud forestier tôt le matin, avant de faire place à de larges éclaircies. Les températures prévues pour cette matinée, 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 dans les villes de Mondoukou et Bouaké, 24 degrés à Daloa et à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 20 degrés à Mans, 19 degrés à Odiné, 23 à San Pedro, 25 à Sassandra, 23 degrés à Tabou et 25 dans le district de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, la forte humidité et l'insolation entraîneront une instabilité dans les régions du sud forestier et du littoral. Ainsi, des orages isolés accompagnés d'averses localisées seront observés notamment dans le littoral ouest. La bande centrale sera intéressée quant à elle par une intrusion de vent sec qui entraînera un temps faiblement nuageux et ensoleillé. Le nord restera dominé par des vents secs, chauds et poussiéreux de l'harmattan.
Côté Mercure, pour cet après-midi, 32 degrés à Abidjan, 31 à Diaké, 36 à Bondoukou, 35 degrés à Bouaké, Daloa affichera 34 degrés, 36 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, Man affichera 33 degrés, 35 degrés dans la ville d'Odiéné, à San Pedro, on notera 31 degrés ainsi que dans la ville de Sassondra, 30 degrés à Tabou et 35 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. L'Office national de la protection civile, l'ONPC et Expertise France ont procédé à la signature du mémorandum d'entente au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet de grande envergure permettra de renforcer les capacités opérationnelles de la Côte d'Ivoire en matière de protection civile. Les explications d'Herman Guivet. Cette signature d'accord entre l'Office national de la protection civile et Expertise France relative à la protection civile est l'une des préoccupations de l'Union européenne en matière de sécurité intérieure avec la Côte d'Ivoire. Cet aboutissement est le fruit d'un travail conjoint avec l'Union européenne. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, salue la signature de cette convention et la qualité de la coopération qui lie l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans la stratégie de protection des populations, conçu ce projet des centres de secours d'urgence, les 10 centres de secours d'urgence, avec les 1497 pompiers civils. Et le gouvernement fait sa part, et je me réjouis que la signature de cette MOU vienne apporter une aide concrète et efficace à cette action. En effet, ces 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, viendront aider à la formation de nos pompiers civils, viendront renforcer les équipements, renforcer les infrastructures pour que leur service soit plus efficace au bénéfice des populations. Occasion pour les partenaires ivoiriens et européens de réaffirmer leur collaboration à travers cet accord. Le projet dont nous venons de signer le mémorandum a pour objectif de permettre à l'ONPC de jouer son rôle de leader dans la gestion des crises en Côte d'Ivoire par la mise sur pied d'un centre de gestion interministériel des crises. L'Union européenne est toujours partenaire de la Côte d'Ivoire, en particulier sur les questions de sécurité, et en l'aidant à travers cet appui à l'ONPC à rapprocher les forces de protection civile de ceux qui en ont besoin. Assister au mieux les populations dans certaines parties du pays, la mission assignée aux pompiers civils, un cri de cœur des populations, véritable préoccupation pour le gouvernement. Depuis hier mardi et cependant 3 jours, plusieurs experts de la CEDEAO seront réunis à Abidjan pour plancher sur les perspectives de l'égalité du genre dans l'espace. Le dernier rapport des Nations Unies indique qu'un gain de croissance mondiale de 26% sera possible si les femmes sont mieux traitées. Alexis Ouedraogo. En Afrique, les femmes travaillent dur. Sur 10 d'entre elles, au moins 6 ont des activités génératrices de revenus. Pourtant, elles restent les plus grandes victimes d'exclusion sociale. Ce mardi, à Abidjan, pour comprendre et trouver des solutions, la CEDEAO a réuni ses experts en vue de démarrer des travaux.
Respect du genre en vue d'une société plus forte telle que précisée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les experts, eux, sortiront des fiches techniques, des efforts qui devront être soutenus, accompagnés et entretenus par des actions au niveau de chaque État. Les partenaires et acteurs du Parc national de Taï, satisfaits des résultats du suivi écologique du Parc national pour l'exercice 2016. Ils l'ont exprimé à l'issue de l'atelier de validation des résultats de la 11e phase du suivi écologique initié par l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR. Situant le contexte de cet atelier, le représentant du directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a indiqué qu'une bonne gestion des milieux naturels nécessite un suivi régulier. Il présente les observations sur la population animale préalablement choisie comme cible de conservation et il permet également d'apprécier rapidement l'augmentation des menaces. Aussi, depuis 2005, avec l'appui technique et financier d'un organisme, un programme moderne de suivi écologique a été mis en place. Après une décennie de mise en œuvre de ce dispositif, le système de suivi écologique a connu une amélioration. Un groupe de travail sur le suivi écologique assure désormais le bon déroulement du processus. C'est cette nouvelle phase du suivi écologique qui vient de s'achever et dont les résultats font l'objet de cet atelier de validation. Occasion pour le conseiller technique de l'OIPR d'exhorter ses partenaires à des réflexions critiques et fécondes afin de faire du suivi écologique un outil indispensable dans la protection des parcs et réserves. Il ressort des communications de cet atelier que le parc national de Taï est dans un bon état de conservation avec des populations et des animaux stables suivis d'une réduction des indices d'agression. Dans le cadre de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, un protocole d'accord a été signé hier mardi entre la Commission nationale des droits de l'homme et la Fondation Magic System. Objectif visé, promouvoir les droits de l'homme au cours de ce grand rassemblement de la jeunesse à Anoumambo. Issa Chonan Yeo. C'est au cours d'un mariage, il y a 2 ans, que l'idée d'un protocole d'accord entre la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme et la Fondation Magic System a germé. La signature de ce protocole d'accord vise à mettre la musique au service des droits de l'homme. Et le cadre choisi est la 10e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous nous associons au FEMUA 10 à l'effet de mieux promouvoir, de mieux faire connaître les droits de nos populations. Le droit à la santé et surtout le droit à l'éducation. Promouvoir également tout ce que la Fondation Magic System fait en termes de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, en plus d'être une plateforme musicale, œuvre dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de bien d'autres domaines. La musique est un facteur de rapprochement des masses et ce qui fait qu'il est plus facile à travers la musique de faire passer certains messages et c'est ce que le FEMUA va s'atteler à faire avec la Commission nationale des droits de l'homme qui a accepté de nous accompagner sur cette 10e édition pour qu'ensemble il y ait une synergie dans notre manière d'approcher les populations, dans notre manière de sensibiliser la population sur les droits de l'homme. Les 2 structures ont promis de poursuivre leur collaboration au-delà du FEMUA 10 prévu à Anoumambo au mois d'avril prochain. Le lancement étant prévu pour début mars à Paris en France. L'actualité internationale en bref. Combien de temps les autorités nigérianes pourront-elles garder secrète la nature exacte de la maladie dont souffre Mohamedou Bouhari? Cette question brûle toutes les lèvres dans le pays. Âgé de 74 ans, le président nigérian est toujours au Royaume-Uni pour raisons médicales, laissant le champ libre aux pires rumeurs. Il devait initialement reprendre le travail dans la matinée de lundi à Abuja, mais dimanche soir, son cabinet annonçait qu'il resterait à Londres sur recommandation de ses médecins.
Au Rwanda, environ 200 policiers ont été renvoyés pour corruption. Leur limogeage, décidé au dernier Conseil des ministres, concerne de simples agents, mais également des inspecteurs et même un commissaire. La police rwandaise, selon un porte-parole, entend livrer une guerre sans pitié au-dessous de table. C'est une élection pas comme les autres qui se déroule ce mercredi 8 février en Somalie. 275 députés et 54 sénateurs doivent choisir le nouveau président parmi 23 candidats en lice. Un suffrage indirect car il est encore impossible d'organiser un suffrage universel en Somalie. Lieu du vote, l'aéroport de Mogadiscio, la zone la mieux protégée du pays. Le pays sort de 20 ans de guerre civile et les djihadistes Shebab continuent d'attaquer les grandes villes. Ils voulaient y croire au moment de contre-attaquer, mais pour la 3e semaine d'affilée, le mardi soir, François Fillon aura été perturbé par des révélations du canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique le plus connu de France, dans son édition de ce mercredi 8 février, l'épouse de l'ancien Premier ministre, soupçonnée d'emploi fictif comme assistante parlementaire, a touché en 2 fois 45 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale. Et les révélations du canard enchaîné autour du supposé emploi fictif de Pénélope Fillon embarrassent le candidat de la droite pour la présidentielle. Après ses excuses, quel sera son avenir politique? Dr William Aglonon, politologue, fait une analyse de ces révélations, un élément présenté ici par le service politique de la rédaction. Comment reprendre la main et se relancer dans la course? C'est certainement ce but visé par François Fillon au cours de sa sortie médiatique de ce lundi. Un exercice à l'issue improbable selon le docteur Aglonon. Il a essayé de se relancer, mais je pense que même si la justice en arrivait à lui donner raison, c'est une affaire qui va au-delà de la justice parce que le tribunal le plus impitoyable, c'est le tribunal populaire. Aujourd'hui, les Français lui en veulent, les gens se sentent trahis. Et même si demain, il était innocenté, je pense que sa carrière politique prend un coup. Juppé a été innocenté, pourtant, on voit qu'il a eu du mal à revenir. Donc, je pense que c'est fini pour lui. Pour ce politologue, les excuses du candidat de la droite n'en étaient pas. Ces excuses étaient à l'image du personnage, fier et pudique, alors que les Français avaient besoin d'entendre des choses fortes. Il a essayé de minimiser l'affaire en disant « bon, je me suis trompé, ce que j'ai fait n'est pas conforme à la morale, mais je m'en excuse ». Mais je crois que c'est des excuses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Le dossier désormais aux mains de la justice, le risque d'éviction du candidat de la course à la présidentielle est réel et semble plus probable. Il n'aurait pas dû s'imposer ou du moins leur dire c'est moi ou rien. Je ne pense pas qu'il soit l'homme providentiel et ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je crois que la droite va prendre les décisions qu'il faut rapidement. L'hypothèse d'un plan B que refute Fillon n'est pas à écarter. Les Républicains pourraient être contraints d'opter pour un autre candidat en vue de garder leur chance de reconquête du pouvoir. Des chances sérieusement compromises par l'affaire d'emploi fictif dans laquelle est empêtré leur candidat. Un mot de sport pour terminer ce journal. La CAN 2017 s'est terminée. La Confédération africaine de football a misé gros pour cette CAN. Au total, ce sont 16 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA que la Confédération a distribué aux différentes équipes. Une somme en nette progression par rapport aux 6 milliards de l'édition 2015. Retour sur les chiffres des primes avec Adama Koné. Si la Coupe d'Afrique des Nations CAN était un titre coté en bourse, l'on dirait que l'action enregistre une appréciation de 60%. Pour l'édition 2017, la Confédération africaine de football, CAF, a distribué au total 16 millions de dollars, soit 9 milliards 600 millions de francs CFA au cours du jour, contre 6 milliards en 2015. Et le détenteur principal de l'action, le vainqueur 2017, le Cameroun, est le plus heureux. Le but de la victoire permet au pays d'empocher 2 400 millions de francs CFA ou 2 milliards 400 millions de francs CFA, là où la Côte d'Ivoire touchait en 2015 900 millions de francs CFA. L'Égypte se tire avec 1 200 millions ou 1 milliard 200 millions de francs CFA.
Quant aux demi-finalistes recalés, le Burkina Faso et le Ghana, ils sont repartis avec 900 millions de francs CFA chacun. L'enveloppe pour les quarts de finalistes était de 480 millions de francs CFA. Les équipes éliminées en phase de poule ont quitté la compétition avec la somme de 285 millions de francs CFA chacune. C'est la clé de distribution décidée par la CAF pour la période 2017-2020. Sur cette période, la CAF a ainsi revu le barème des ristournes financières tirées de ses partenaires financiers à travers les droits de retransmission télé et le sponsoring. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes en compagnie d'Eva et Marcelin Gobol. Merci Hamza Diaby. On a toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver pour les infos pour le JT, ici tous les jours à 6h30 dans votre matinale préférée et survitaminée Matin Bonheur. Marco, la suite du programme s'annonce très alléchante. Absolument, Eva. On l'a dit, il sera question d'un sujet assez délicat. Il sera donc question de vivre après avoir subi un viol. Et ce sera avec notre psychologue, Madame Bernadette Assonguessan. On en parlera, elle nous donnera des clés pour toutes les femmes qui se retrouvent dans une telle situation. On imagine le calvaire et l'horreur qu'elles doivent vivre, mais malheureusement, il faut vivre avec. Alors, elle essaiera de vous donner des clés pour surmonter un temps soit peu ce traumatisme. Et puis, pour l'heure, on va passer à la revue de presse. Elle est signée Fatim Djedji. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Vous m'attendiez pour la titrologie, me voici pour la revue de presse. On démarre avec l'expression qui nous apprend que des tirs d'armes automatiques imputés aux éléments des forces spéciales de la base lagunaire maritime d'Adiaké ont semé la frayeur dans la localité. Selon le journal, ces hommes seraient des militaires qui reprochent à leur hiérarchie de les avoir grugés sur la prime journalière de sécurisation des frontières. Alors, au lieu de 8 000 francs par personne et par jour, on leur verserait la somme de 1 000 francs. Et au lieu de la rétribution mensuelle des soldats qui serait de 250 000 francs CFA, on leur aurait versé 50 000 francs en lieu et place. Un autre sujet à lire dans Le Mandat qui nous dit que malgré les BACA, malgré les Woro-Woro, malgré les taxi-compteurs, les bus et même les bateaux-bus, les travailleurs et les élèves d'Abidjan vivent un véritable calvaire. Ils sont des milliers chaque matin dans les gares attroupés ou alignés en attendant des heures durant avant d'avoir un véhicule, sans oublier bien sûr les interminables bouchons et les éternels problèmes de monnaie. On poursuit avec un autre sujet à lire dans Fraternité Matin qui nous révèle qu'un feu de brousse qui s'est propagé à la vitesse de la lumière sous l'effet du vent a fait d'importants dégâts à Yo, qui est un village situé en bordure de route sur l'axe Touba-Man. Et à ce moment-là, au moment des faits, justement, la quasi-totalité du village était dans les champs et maintenant les habitants déplorent 26 habitations qui ont été réduites en cendres. On va passer à un autre sujet à lire dans Soir Info, qui nous apprend que le siège du Conseil régional de Go a servi de cadre à une cérémonie d'hommage aux épouses des chefs de village de Gagnoa et Doumé dimanche dernier. Alors en présence de leur époux, le maître des lieux Joachim Djedje Bagnon a invité ces dernières à s'investir dans la réconciliation et la cohésion sociale dans leurs villages respectifs. On va poursuivre la revue de presse nationale avec l'intelligent qui nous raconte une bien triste affaire, celle d'un écolier âgé de 9 ans qui a succombé mercredi suite à ses brûlures dans un stock de coton, dans un bâtiment inachevé, pendant qu'il jouait avec ses amis. Alors un des enfants qui n'a rien eu, Dieu merci, a été retrouvé avec une boîte d'allumettes et il nous a dit qu'il avait décidé, avec l'accord des autres amis, de mettre le feu au coton stocké pour s'amuser, sur lequel était assis donc le petit Bakary qui, en voulant s'échapper, a sauté et s'est brûlé et blessé grièvement avant de décéder malheureusement. On ne dira jamais aussi aux enfants de faire attention. On va passer à la revue de presse internationale avec Pékin qui veut devenir une superpuissance maritime et mène un programme d'investissement ambitieux à travers la planète. Le journal nous propose à cet effet une cartographie. On y apprend que la Chine
transporte plus de fret que n'importe quelle autre nation, qu'elle dispose de la plus grande flotte de police maritime et entretient une marine qui connaît la plus forte croissance parmi les plus grandes puissances. L'autre sujet, toujours dans Courrier International, qui nous apprend que le gouvernement indien a créé la stupeur en proposant d'étudier un projet de réunification de l'Inde et du Pakistan. Alors, à tous ceux qui rêveraient d'un tel scénario, le journal nous précise qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie du ministre indien qui précise que le Cachemire fait partie de l'Inde et personne ne pourra rien y changer. Ça le mérite d'être clair. Et on va finir, comme toujours, avec de la légèreté grâce à l'insolite, c'est-à-dire dans 20 minutes, qui nous relate un événement qui s'est déroulé dans la voiture des parents et digne d'une série télé telle que Grey's Anatomy. Alors qu'il était au téléphone avec le SAMU pour donner l'alerte, un papa a repéré une patrouille de gendarmes qui est venue à son aide pendant que sa femme perdait les os. Les militaires sont restés sur place et ont sécurisé les lieux. 3 véhicules de secours aussi sont arrivés et la fillette est née dans des conditions particulières, mais bienvenue à elle. On se retrouve demain et je vous laisse en compagnie de Marcelin et d'Eva. À demain. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2017. Nous sommes aujourd'hui donc à une journée assez particulière. C'est une journée internationale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains. On imagine que parfois les journées passent inaperçues alors que ça donne un peu, c'est une certaine boussole, un genre de boussole pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on entend par traite des humains? Au fait, la définition de la traite humaine est la suivante. Il s'agit de l'exploitation des personnes telles que l'exploitation sexuelle à travers la prostitution, le travail forcé et d'autres formes d'esclavage moderne. Et Dieu sait qu'il y en a également dans plusieurs pays dans le monde. Les victimes peuvent être contraintes par la menace, la force, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité. Elles ciblent généralement les plus vulnérables. C'est pourquoi les femmes et les enfants sont souvent les victimes, n'est-ce pas Eva? Exactement, et on peut citer comme exemple de traite d'êtres humains l'exploitation par exemple des travailleurs migrants et des personnes lambda, ainsi que les privations et les abus qu'ils connaissent. La prostitution forcée, le mariage forcé sont également des cas et des exemples de traite d'êtres humains. Le commerce d'organes humains, le recrutement des mineurs comme soldats, donc le cas des enfants soldats, et la supercherie incitant les individus à la contrebande et au trafic de stupéfiants et les enlèvements par des groupes terroristes. Mais il faut dire également que si vous avez chez vous à la maison une fille de ménage, une fille de maison communément appelée servante, dont vous abusez, que vous maltraitez, qui n'est pas suffisamment nourrie, qui ne dort pas dans de bonnes conditions, eh bien c'est également de la traite d'êtres humains. Ce sont des personnes qui ont droit au respect, qui doivent être traitées comme un membre de la famille. D'ailleurs, Marco le disait la dernière fois, peut-être même plus que membre de la famille, puisqu'on lui confie tout. On lui confie notre maison, on lui confie nos enfants quand on n'est pas là. La moindre des choses, ce serait de bien traiter cette personne-là, parce que s'il y a bien une personne qui veut vous faire du mal, ce sera celle qui a accès à tout, à votre nourriture, à votre maison, à votre argent, à tout. Okay. La servante que vous négligez ou que vous maltraitez peut vous épargner, peut vous sauver d'un empoisonnement. L'employé que vous martyrisez peut également vous faire sortir d'une mauvaise passe de l'entreprise. Je rappelle que cette journée donc, a été instituée au niveau religieux par le pape François, c'était en 2015 à son initiative. C'est une journée de prière, de réflexion pour défendre tous ceux qui se lancent contre la traite des êtres humains qu'il faut proscrire sous toutes ses formes dans le monde entier. Exactement, et on va citer un cas célèbre, celui de Godwin Okpara, donc ce footballeur nigérian qui a été condamné à 10 ans de prison, sa femme à 15 ans de prison pour justement traite d'êtres humains parce qu'ils avaient adopté une petite fille au Nigeria qui était censée être scolarisée. Malheureusement, quand elle s'est retrouvée en France, c'était précisément à Chatou, elle a été martyrisée, violée même, elle a été mise dans des conditions déplorables pendant près de 5 années. Et finalement, ils ont été condamnés. Lui, il est sorti de prison. Sa femme, elle purge encore sa peine. Oui, voilà des informations comme ça, des biscuits que nous vous apportons pour être en adéquation avec tout ce qui se passe dans le monde. On rappelle également que c'est la journée internationale de la lutte contre l'épilepsie et demain, à Matin Bonheur, nous recevrons donc un spécialiste qui nous en parlera et vraiment qui nous donnera toutes les situations possibles et comment les gérer. Matin Bonheur au diapason de tout ce qui se passe dans le monde, c'est ça le but. Merci également à nos reporters sur le terrain, Doua Delazer et Guillaume Zéré, qui chaque fois vous apporteront des sujets assez intéressants. En parlant d'intérêt, on a faim aussi. Le petit-déj, c'est parti.
Miam, miam, miam. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez? Ah, la première assiette, c'est du réchauffé, c'est du couché, comme on dit chez nous. C'est du riz à la sauce gombo, voilà, avec un petit piment sur le côté. C'est un plat, franchement, le matin à 6 h, ça ne peut que faire du bien. Ça ne peut que réveiller les papilles et donner l'envie de se battre toute la journée pour avoir une deuxième assiette le lendemain. Absolument, c'est très bien dit. Eva, et ça nous c'est envoyé par qui? Par Baba Yao, du côté de Cocody. Cocody. Alors, salut tous ceux qui nous regardent de Cocody. On va rester à Cocody avec ce plat que vous allez découvrir maintenant en direct, hein, qui nous vient de... voilà, la photo. Il en perd ses mots. Magnifique composition de la photo. C'est du placali. Comment expliquer ça pour les gens qui nous regardent à l'international? C'est fait à base de manioc. Exactement, voilà. C'est une purée, on dira une purée quelque peu collante, mais très, très, très appétissante de manioc. Et ça nous est envoyé par... À la sauce gluante. À la sauce gluante. On va dire ça comme ça. Et ça nous est envoyé par Charlotte Oka, depuis les 2 plateaux Vallon, avec toute son équipe du Mistral. Point route 2, tout de suite, avant de recevoir Lassina pour parler techno et Docteur Asso Nguessan pour parler psycho, ce sera le point route tout de suite. Première image, Marco. Ah oui, le jingle qui se confond au klaxon des automobilistes. C'est ça aussi l'esprit de ce point route. Le premier point route qui nous montre que sur le boulevard des Martyrs, ça va, ça roule pas mal dans le sens Engré, Cocody Centre. Et si vous voulez passer aussi par ce carrefour pour aller au plateau, il est fluide en ce moment. Exactement. On passe à présent au boulevard Lagunaire. Comment est-ce qu'on se déplace? Le jour est un peu plus levé sur le plateau. Donc, normalement, les images voilà, seront plus claires. Elles sont plus claires d'abord. D'ailleurs, on a un camion garé sous cet arbre-là. Moi, c'est mon arbre. Je fais la sieste là tous les jours entre 14 h et 16 h. Ne provoquez pas un attroupement, Eva. Et il faut faire attention à ce camion qui est garé parce que j'ai l'impression que ça peut gêner la circulation pour ceux qui viennent, par exemple, de Koumassi, de Makori ou de Trècheville. Tiens, justement, voici Trècheville, le grand carrefour de cette commune historique qui a rythmé vraiment les grandes batailles politiques des premières heures de notre pays. Trècheville, si vous venez par l'avenue 21, par la rue 12, par Giscard d'Estaing, c'est bon, ça roule tranquillement. J'adore quand Marco cite comme ça les points d'Abidjan. On sent que c'est... On ne peut pas le perdre. Hein. Ça vous touche. Hein. Bah oui, on ne peut pas vous perdre à Abidjan. Et là, nous sommes au grand carrefour de Koumassi. Alors à Koumassi, il le dit, il y a le carrefour 05, il y a Koumassi Agouti, il a dit. Bia Sud, sans commando. Voilà, la circulation, vous l'avez sous les yeux, elle est un peu... on dira, il y a un petit bouchon juste au feu, là, dans le sens, Marco, aidez-moi. Dans le sens aéroport, Trècheville. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus fluide. Et on va terminer avec cette magnifique vue qui nous montre Abidjan dans toute sa splendeur. Oui, le pont de Gaulle qui est au garde-à-vous parce que la circulation est nette. Voilà, c'était donc tout pour le point route. On reviendra à la fin de l'émission, un peu avant 7 h 30, pour vous donner les dernières indications. Pour l'heure, il a installé. On prendra langue avec lui juste après le jingle. Hier, c'était la journée internationale pour un Internet plus sûr et ça tombe bien, on est tellement en adéquation avec les thèmes que ce matin, dans le prolongement de cette journée, donc on va parler de la formation gratuite sur Internet. Vous avez certainement souvenance du fait qu'Eva et votre serviteur, nous avons parlé du côté positif d'Internet et dedans, nous y incluons bien sûr la formation. N'est-ce pas, l'ancien Touré? Tout à fait. Bonjour Marco, bonjour. Heureux de vous retrouver. Hein? Également. En pleine forme. En pleine forme, bien sûr. Alors effectivement, donc, comme on a dit, Internet, ce n'est pas que donc, les mauvais côtés, il y a de bons côtés. Alors les bons côtés, c'est qu'on peut apprendre avec Internet en plus gratuitement. Alors pour vous, pour revenir donc au sujet, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de suivre des cours à Harvard, la célèbre université américaine? Ah oui? Gratuitement. Depuis Abidjan. Depuis Abidjan, vous avez une connexion Internet, votre ordinateur, vous vous connectez et vous suivez en fait les cours en ligne. Parce que tout simplement depuis début janvier, donc, Harvard a mis en ligne des cours, mais de photographie. Pour Eva, bien sûr, qui aime Instagram, qui aime la photographie, je pense que c'est l'occasion justement jusqu'au 17 février donc, de pouvoir suivre les cours voilà, à l'université de Harvard. Très bonne initiative. Hein, Tout à fait. Je verrai ça le plus près, juste après l'émission. OK. Alors, donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante donc, de voir que les cours sont disponibles donc, en ligne et ce, de façon gratuite. Donc, on a plusieurs plateformes. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de MOOC, de Massive donc, Open Online Course,
qui est en anglais, donc on va dire des cours en ligne, donc de façon gratuite pour tous. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus donc, la tendance et on a justement des cours qui sont gratuits. On a par exemple plusieurs plateformes où on peut trouver des MOOC qui sont gratuits. On a par exemple la plateforme donc, de MOOC francophone, ou quand, par exemple, vous vous intéressez à la littérature, au web, à l'innovation, au développement personnel, au droit, même aux sciences politiques, vous avez la possibilité donc, de suivre des cours et l'adresse en fait s'affiche en ce moment. Donc, pour ceux qui sont réellement intéressés, qui sont des francophones, c'est des cours donc, qui sont gratuits sur donc, la plateforme francophone et qui permettent donc, de suivre des cours, que ce soit dans le coaching, l'informatique, la la l'adresse à l'antenne, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est le MOOC francophone, donc par excellence. Vous avez, on va dire, une vingtaine, une trentaine de modules que vous pourrez retrouver et suivre les cours gratuitement. Alors la différence, quelquefois, on se demande est-ce que le MOOC, ça équivaut à un diplôme. Ça n'équivaut pas à un diplôme forcément, mais c'est un certificat qui vous confère la spécialité d'un domaine bien précis. Et quelquefois, ça affilie à des universités, comme j'ai dit tout à l'heure, l'université d'Harvard, vous avez Yale, vous avez Boston, Bordeaux, etc. Et même l'université de Cocody également aujourd'hui, donc qui fait des cours tout à fait, qui fait donc des cours en ligne avec quelquefois des certificats. Très bien. Voilà. Et c'est seulement inhérent aux universités ou bien, par exemple, un artiste qui est en résidence peut vraiment donner des explications à des jeunes, par exemple, qui sont ici à l'INSAC, à l'École des Arts, par rapport à son expérience, tout ça? Est-ce que ça peut se particulariser? Alors tout à fait, ça peut se particulariser dans la mesure où quand on est un spécialiste, quelquefois, aujourd'hui on est plus dans un monde où de partage de connaissances, de partage du savoir. Et partager le savoir suppose évidemment qu'on est dans le village planétaire, comme le dit Internet, et Internet nous permet d'échanger. Le seul truc, si vous voulez, qui est le certificat quelquefois qui vous confère, parce que quand vous avez suivi des cours, pour montrer réellement que vous avez l'aptitude, c'est un certificat. Si éventuellement vous avez un artiste qui, lui, est capable donc de vous prodiguer des cours bien précis et à la fin, vous délivrez un certificat parce que lui, son expertise permet de le faire. Alors, je pense que donc c'est tout bénéf donc pour vous qui réellement donc voulez suivre ce cours. Très bien. On a fini, Lassina, ou on Alors, a en fait, il y a plusieurs plateformes éventuellement donc à voir. Il y a YouKnow, comme on l'a dit. Et puis, vous avez bien sûr Google, qui est la plus grosse en fait, structure qui permet d'avoir donc des cours en ligne. Et vous allez, en fait, avec Google, ce qui est bien, c'est que vous avez l'ensemble de ces produits sur lesquels vous avez des formations qui sont des formations bien précises et on vous donne des certificats. Et à un certain moment, vous avez même la possibilité donc de devenir expert dans le domaine, par exemple, du digital ou alors de tous les produits Google, simplement donc en suivant les cours donc en ligne qui sont tout à fait gratuits. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, ok. On a fini? Très bien, voilà, on a fini. On espère que les informations données ici vous serviront. Hein, si vous n'avez pas forcément les moyens de faire des cours dans des universités prestigieuses, eh bien, Internet vous donne l'opportunité d'avoir des certifications et des connaissances, des compétences réelles sur pas mal de sujets. N'hésitez pas, le MOOC et puis YouKnow, par exemple. YouKnow. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit focalisé sur le diplôme. C'est vrai que parfois, ça ne vous donne pas droit à avoir les mêmes diplômes que ceux qui sont sur place là-bas dans les écoles. Mais c'est bon pour le côté ouverture d'esprit et ça vous démystifie quand ça fait en sorte qu'on ne va plus vous expliquer des choses de façon péremptoire comme ça, sans explication efficace. Il faut à tout prix s'informer et surtout, comme l'a dit l'ancien Ouattara, nous sommes dans un monde de partage de connaissances et la connaissance doit se transmettre. Merci beaucoup. Merci Lassina, merci. Avant de recevoir Dr Bernadette Assou-Nguessan qui va s'installer dans quelques instants, on va souhaiter une très bonne fête aux Joséphine qui se célèbrent aujourd'hui, 8 février. On va penser à votre tante. Ah oui. Anne Joséphine, maquilleuse ici même à la RTI. Et on célèbre également... une fille de Diekabo. Oui. C'est une fille de Diekabo à 15 minutes d'un bateau. Vers Tsemelecro, j'oublie pas. Voilà. Et puis on célèbre également les Jacqueline. Vous en connaissez? Oui, Jacqueline. Jackie Kennedy. Je connais, oui. Et maman Jacqueline, la femme du capitaine Bobo. Bonne fête
à toutes celles qui se prénomment Jacqueline et aux Joséphine. Merci. Elle a installé. Bonjour, docteur. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Quand elle est là, comme ça, on se dit, bon, on va passer 25 minutes d'explication et le studio sera très calme parce que quand elle parle, elle a vraiment l'esprit pédagogique. C'est tout simplement Madame Bernadette Asso-Nguessan. Le thème aujourd'hui ne fait pas du tout sourire. C'est un thème bien difficile, mesdames et messieurs. Il s'agit de vivre après un viol, comment avoir ses ressources autant physiques, psychologiques et morales, tout simplement pour survivre à ce moment qui est très, très, très difficile. Jingle, discussion et partage. On l'a dit, on parlera donc de viol aujourd'hui. C'est des choses très graves qui arrivent malheureusement dans la vie des femmes en général, mais les hommes peuvent être également touchés. En général, ce sont les femmes qui sont victimes de ce genre de violences sexuelles et puis les femmes de tous âges qui sont exposées et qui sont les plus vulnérables d'ailleurs. Tout à fait. Merci à vous et bonjour encore aux téléspectateurs. Je disais que vraiment, c'est quelque chose d'abominable. Avoir à parler de viol, ce n'est vraiment pas aisé. Et malheureusement, certaines personnes de la population s'adonnent à ce genre de pratique. C'est quelque chose de très douloureux et de très destructeur. Aujourd'hui même, le viol ne se qualifie plus simplement de viol puisque c'est devenu une arme. En matière de guerre, c'est quelque chose qui est utilisé. Donc vous voyez un peu l'ampleur de la gravité de ce que c'est que le viol. Pour parler de viol, je voudrais dire que en termes de définition, c'est un acte de pénétration sexuelle effectué contre la volonté de la personne qui subit, par surprise, par menace, par contrainte. Et donc ça veut dire qu'on peut utiliser une arme pour dire je vais te violer. Et le terme violence, viol, ce n'est pas un terme que vous et moi nous avons habilité à utiliser comme ça. C'est un terme juridique. C'est le juge qui peut dire que cet acte est un viol, qualifié de viol. C'est une qualification juridique. D'où l'aspect complexe de la prise en charge de la personne qui est victime de viol. Le viol aussi, c'est donc un acte très grave qui détruit complètement, ce n'est pas partiellement, ce n'est pas à pourcentage, c'est totalement la vie de la personne qui est violée. Et comme le disait Eva tout à l'heure, le viol est toujours perpétué sur une femme, la personne de sexe féminin, la petite fille ou la femme d'âge adulte. Quand il s'agit de garçons, on appelle ça, on parle d'attentat à la pudeur. Il n'y a pas de viol dans le cas des hommes, c'est l'attentat à la pudeur. Comme je dis, le viol, c'est un terme juridique. Et donc, quand ça arrive à un homme qui se fait agresser donc, sexuellement, de la même façon, on dit attentat à la pudeur. Il ne s'agit pas de viol. Donc, le viol est spécifiquement pour désigner l'acte sexuel perpétré sur la jeune fille, vierge ou non. Pardon, je vous coupe là en ce moment, il y a l'actualité en France, ce jeune homme là qui a eu maille à partir avec les policiers en ce moment, les policiers sont poursuivis pour viol quand même. Donc pourtant c'est un homme de sexe masculin, il est de sexe masculin. Comme je dis, il y a beaucoup d'abus de langage quand nous parlons, puisque quand il parle de viol, c'est le juge qui dit c'est un viol. Donc le médecin spécialiste fait son travail de telle sorte que le rapport médical qu'il fournit donc, à la justice permet de conclure sans embâche qu'il s'agit d'un viol. Mais, comme je dis, les terminologies disent que pour ce qui concerne les garçons, ce sont les attentats à la pudeur. C'est attentat à la pudeur. Enfin, c'est difficile. Voilà, c'est le même acte, mais c'est comme ça qu'on le qualifie. Mais vous pourriez poser la question un peu qualifiée que moi. Moi, je ne suis que psychologue. Le juriste pourra vous dire il était là hier, quelle est la... mardi, voilà. sera là. Voilà, mais aujourd'hui, quand pour tout le monde, pour ceux qui nous regardent, notamment en Côte d'Ivoire, dans le monde, on englobe tout le monde dans le thème d'aujourd'hui, bien c'est seulement la femme. Aujourd'hui, quelle est la différence? Non, parce que par rapport aux terminologies. Bon, disons qu'il s'agit de la femme. De la femme. Pour aujourd'hui, c'est spécialement de la femme. Spécialement de la jeune fille et de la femme. Alors, moi, quand je lis le thème « vivre après un viol », ça fait mal parce que vivre, il y a le mot « vivre » et il y a le mot « viol ». Est-ce que c'est, j'ai envie de dire comme ça, est-ce que c'est possible? Bon, en fait, il s'agit de revivre après le viol. Il s'agit de revivre parce qu'une fois que le viol est passé... ne tue pas. Une fois que le viol est passé, quand je parlais de destruction, c'est une destruction totale. Absolument. Donc, une mort
peut-être pas physique, et parfois elle est physique aussi, hein, puisque une des conséquences terminales, c'est la mort de la personne, de la victime. Donc quand une personne est violée, c'est une personne entièrement détruite. Donc il s'agit de revivre après. Il s'agit de revivre après le viol. On reviendra donc à notre échange sur ce sujet très difficile. On vous invite à regarder cet élément et on se retrouve tout de suite après. Viol n'est pas un acte sexuel, mais un acte de violence. Il est considéré comme un crime. Avec beaucoup de courage et d'émotion, une demoiselle de 22 ans témoigne sous l'anonymat de la violence sexuelle qu'elle a subie quand elle avait 11 ans. Je vivais avec mes parents dans une école, mon papa était directeur. Il avait un collègue à côté de nous qui était notre voisin. Il m'a fait rentrer dans la chambre des enfants. Et quand on est arrivé, il a tiré mon pagne par force et je suis tombée. Il m'a dit déshabille-toi. J'ai dit non, je ne me déshabille pas. Il dit déshabille-toi. Et il m'a poussé sur les lits. Il a enlevé mon caleçon, il a soulevé un drap, il a enfoncé dans ma bouche et il a pris le reste pour fermer ma tête pour ne pas que je puisse le voir. Il a commencé, il est passé à l'acte. Il m'a violée, il m'a blessée à la fin. Ma grande soeur, elle vient me voir, j'étais vraiment blessée. Et elle m'a transportée, je suis arrivée à la maison. Comment une victime de viol peut-elle vivre après cette violence? C'est pas du tout facile d'être violée, mais c'est de prendre sur soi et puis se remettre à Dieu pour pouvoir avancer. Avec le temps, ça passera. Il ne faudrait pas que, elle reste casinière dans son coin, et puis deux, il ne faudrait pas qu'elle se sente coupable, parce que au fait, celui qui a violé devait avoir plutôt honte. Ce n'est pas à elle d'avoir honte. Il faudrait qu'elle s'oriente peut-être vers une structure, une association de femmes violées. Pour une femme qui a été violée, je peux lui dire d'essayer de prier beaucoup pour pouvoir surmonter cette peur. Et tout ça, d'essayer d'aller en avant, avoir une meilleure vie. Une de mes connaissances, mais bon, je vais taire le nom. Après cet acte, elle était un peu mal à l'aise autour de nous et tout. Elle ne se voyait pas en tant que femme. Elle se trouvait bizarre. Pourquoi? Mais nous, on lui a donné quelques conseils et on lui a dit qu'elle pouvait toujours rester auprès de nous. Et comment dirais-je? Et qu'on allait la soutenir. Une victime de viol ne peut réapprendre à vivre si elle ne retrouve pas un sentiment de sécurité. Après le viol, j'ai eu vraiment une infection dans le sexe. J'ai des lèvres qui se sont enflées jusqu'à un certain moment. Mais actuellement, ça va. Maintenant, le gars en question, ma maman l'a maudit. Moi aussi, j'étais en train de le maudire à tout moment. Mais après ça, quand j'ai appris qu'il buvait et qu'il volait ses collègues, ça m'a beaucoup soulagée. Je me suis dit, mais c'est sa punition. Et c'est après ça que j'ai commencé à accepter ce viol. Et à présent, j'ai un petit ami, j'ai fait même un enfant, je vis avec son papa. Après un viol, la meilleure des choses à faire est d'accepter les faits pour ensuite s'ouvrir à ses proches et repartir sur de nouvelles bases. Alors, c'est triste, hein? Vraiment c'est triste, ça c'est difficile à vivre. Et moi j'aimerais vous demander tout simplement, ce qui fait le plus mal quand on écoute les témoignages, c'est que le viol, déjà physiquement c'est violent, et moralement c'est violent, psychologiquement c'est violent, d'autant plus que ça vient d'une personne en qui on a entièrement confiance. Malheureusement, et nous pouvons dire aisément que la plupart des viols sont perpétrés par des personnes de l'entourage. Ah, voilà. La plupart du temps. Nous avons eu la chance, est-ce que c'est une chance, mais l'occasion de faire les pays de guerre, donc aller sur les sites où il y a les guerres. Mais la situation du Sénégal qui n'a pas connu de guerre armée comme chez nous ou en Centrafrique, c'est là que le drame se vit le plus. Nous avons vu un cas d'une petite fille de 2 ans, je vous dis 2 ans, 24 mois, qui a été violée par un sexagénaire. Et ce sexagénaire, c'était le responsable spirituel du secteur à qui toute la population faisait entièrement confiance. Le violon n'est jamais très loin. C'est le parent, l'ami qui fréquente la famille, c'est le camarade, c'est toujours dans l'environnement immédiat. C'est vrai qu'il y a des viols
occasionnel. L'occasion s'est présentée au détour d'un chemin solitaire, dans un conflit. Mais très souvent, le violeur est de l'entourage de la victime. Et docteur, moi j'aimerais qu'on parle un peu de ces viols, on dira banalisés, parce qu'aujourd'hui on a dans beaucoup de chansons des hommes en général qui disent oui parce que je t'ai acheté une bière, je t'ai offert un poulet, etc. Ils se croient en devoir ou en droit d'avoir des relations sexuelles avec ces jeunes filles et bien souvent elles se laissent faire. Elles ne veulent pas, elles expriment leur mécontentement, mais il faut bien rappeler que même si une femme rentre dans une chambre avec un homme, même si elle est nue, même si vous vous embrassez et tout, si au moment fatidique, elle dit non, c'est non. Quand vous forcez la relation, c'est un viol. Et les jeunes filles, en général, ça a tendance à être banalisé et on n'en parle pas souvent, mais ce sont des viols qu'elles subissent. Exactement, ce sont des viols. Il s'agit de la... On parle de viol, dans la première définition que j'ai donnée, c'est contre la volonté de la personne. Soit par contrainte. La contrainte, elle peut être une arme, ça peut être un chantage, une position sociale ou même une contrainte physique parce que la personne est beaucoup plus forte et tout cela. Mais c'est toujours contre la volonté de la personne qui subit l'acte. Alors, dites-nous, quelles sont, pour revenir aux fondamentaux, les causes profondes? Qu'est-ce qui pousse des hommes censés être normaux à basculer dans l'horreur, dans cette horreur-là? C'est une méconnaissance de penser que le violeur est normal. C'est un pervers ou un psychopathe, et je n'ai pas peur du terme. Le violeur, c'est un malade. C'est une personne malade psychologiquement, psychiquement, qu'il faut soigner, qu'il faut aider. Cette maladie-là prend sa source où? Dans l'enfance, dans les rapports avec les autres? Quand le pervers, c'est sa personnalité, c'est son environnement, c'est le fait de l'éducation, c'est le fait des situations vécues. Tout cela concorde ou concourt à créer, à faire d'un individu un psychopathe. Mais quand on dit psychopathe, ça veut dire que dans l'essence, même dans la personnalité première de l'individu, il y a déjà des difficultés, des dysfonctionnements. Et quand il y ajoute, du fait de l'environnement, de l'éducation, tous les aspects de la perfidie, donc on obtient un individu qui n'a absolument pas de repères et qui passe à l'acte sans réfléchir. Docteur, bien souvent les victimes ont peur de dénoncer les violences et les viols qu'elles subissent. Et beaucoup de viols passent sous silence. Et qu'est-ce qui explique? On a tendance à dire qu'elles se sentent déjà coupables. Elles ont honte et elles n'osent pas exposer à un proche, à un parent, à une maman, à un papa ce qui leur est arrivé en fait. Tout à fait. C'est vrai. Les statistiques de façon générale disent que 90% des personnes violées se taisent. C'est énorme. Même en Occident où on parle de liberté d'expression, de liberté de beaucoup de choses, il n'y a que 10% des personnes, des femmes violées qui en parlent, qui osent en parler. C'est dramatique. Pour quelle raison? Parce que le fait même d'être violé, c'est une honte, c'est une catastrophe. Il y a la culpabilité, il y a la destruction. Comme je dis, c'est une personne morte. Donc un mort ne parle pas. Et tout l'environnement qui fait que la personne violentée se dit, c'est peut-être, on culpabilise la personne. Non seulement elle peut se culpabiliser, mais la société est organisée de telle sorte que la personne qui est violée n'ose pas en parler parce que on se dit, tu es sûr? Oui, tu allais faire quoi là-bas? Tu allais faire quoi là-bas? Il y a comme dit Jean-Paul Sartre, le regard, les regards tueurs, le regard des autres, l'interprétation. L'enfer, c'est les autres. Voilà, le regard accusateur. C'est les autres. On se dit, c'est elle qui l'a provoqué, c'est elle qui a provoqué ça. Exactement, malheureusement. Comme je le disais, j'ai entendu dire, ah oui, mais elle n'avait pas qu'à s'habiller comme ça. Mais enfin, mais vous n'avez pas qu'à aller prendre la vie de quelqu'un. Ça ne vous appartient pas. Son corps ne vous appartient pas. Et donc, c'est une situation très grave de ne pas pouvoir parler. Ce que nous voulons, c'est que c'est quelque chose de tellement difficile. C'est quelque chose de tellement difficile et inacceptable, inexpliqué, que personne n'a envie de s'exposer encore. Quand on a subi cela, la seule chose à laquelle on pense d'emblée, c'est d'entrer sous terre. Si j'étais mort,
ça aurait été mieux. Et parfois, il y a des suicides. Hein. Il y a Ça, des ce sont suicides. les conséquences. Ça m'amène à une question. Oui. Voilà, on a affaire à des psychopathes. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être on en développera un autre jour. Là, l'acte, aussi dramatique soit-il, c'est fait. Alors vient l'épineuse question. Comment rebondir après ça? Alors, comment rebondir après cela, cette souffrance psychologique? Généralement, quand il y a le viol, tout le monde, tout de suite, on va vers la réparation médicale. D'accord. C'est bien, c'est même très bien. Hein? Et il y a aussi l'aspect juridique, parce que, comme je dis, pour qualifier de viol, ça veut dire que l'OPJ est passé par là et qu'une plainte a été posée et tout. Donc, première démarche, c'est dénoncer et porter plainte. Dénoncer. Quand nous faisons la formation par rapport à la prise en charge donc, de ces personnes-là, il y a une partie concernant les OPJ, l'audition des victimes, tout ça, et la visite chez le médecin pour pouvoir déclarer. Il y a un certain nombre de conditions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Tout cela est fait et le viol est déclaré. La personne maintenant doit apprendre à revivre. Comme je dis, le viol, la souffrance psychologique que la personne endure dépend de l'âge de la personne, de sa personnalité, de ses antécédents, de la durée et de la fréquence de l'acte, hein, de l'identité de l'agresseur et de la proximité de cet agresseur. Donc, tenant compte de tout cela, la personne va plus ou moins pouvoir se reconstruire. Je dis bien plus ou moins se reconstruire. Mais elle ne peut pas se reconstruire sans aide psychologique, sans réparation juridique, sans aide sociale. C'est une prise en charge globale. Le médical, oui, mais bien plus le psychologique. Parce que c'est une personne complètement dévastée, détruite, à qui il faut apprendre à revivre. Apprendre à revivre en comptant sur quoi? Les ressources personnelles de la personne qui est en face. Et le soutien de son environnement, sa famille immédiate, si elle n'est pas rejetée. Et de tout ce qui est disponible, fourni par la société ou par l'État, hein, pour permettre à cette personne de se reconstruire. Donc, ça sera une prise en charge psychologique pour aider la personne déjà à comprendre. Parfois, il y a toujours l'incompréhension de ce qui est arrivé. Donc, aider la personne à déculpabiliser et tout un ensemble de symptômes qui peuvent apparaître. Il y a tout l'aspect somatique et psychosomatique. La personne va commencer à se plaindre de mal de dos, de mal de ventre, parfois imaginaire, mais aussi parfois réel. Et tant que la personne n'a pas accepté que j'ai été violentée, j'ai été détruite, mais la vie ne s'arrête pas là. Je peux recommencer à réapprendre à vivre. Tant que cette personne-là n'accepte pas cela, il est impossible à cette personne de revivre décemment. Comme le disait l'élément, dans l'élément, la jeune fille qui dit « J'ai appris que c'était un alcoolique et qu'il vole, ses amis le tabassent et tout ça. Moi, quand j'ai appris cela, je dis c'est sa punition. » Donc, elle attend, c'est l'idée de réparation, de dédommagement du fait que d'autres personnes, donc, cette personne, elle boit, donc elle est à la risée de tout le monde. Tu as voulu m'exposer, mais moi, je ne suis pas exposée. Mais toi, tu es exposée. Et donc, c'est un dédommagement psychologique qui fait qu'elle se sent déjà un peu mieux du fait qu'il y a eu comme une punition. Elle a dit, il a été puni comme une punition, donc moi, je peux accepter d'être réparée, je peux accepter donc de revivre. Alors ça, c'est pour la victime en elle-même et l'entourage. Quand on a dans l'entourage une personne qui a été victime donc, de ces violences sexuelles, de viols, dans certaines cultures, dans certaines sociétés, ils ont tendance à stigmatiser cette personne, à l'exclure et elle se sent encore plus mal. Alors, les conseils que vous allez donner maintenant s'adressent à l'entourage d'une victime. Comment se comporter envers cette victime-là? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle vienne d'elle-même partager sa peine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors, à toute la famille ou aux amis et connaissances qui sont autour d'une personne, d'abord, une personne qui se fait violenter, s'il n'y a pas de blessures graves ou des choses de marques extérieures, la personne se taira sur ce qui lui est arrivé. Donc, il faut pouvoir avoir l'œil exercé, comme nous disions tantôt, avoir l'œil exercé pour voir un certain nombre de comportements qui réapparaissent subitement. Une fois qu'on a observé cela, approchez donc la victime pour en parler.
Un savant disait, il s'agit de William Shakespeare, qui disait « Ce qui n'est pas exprimé reste dans le cœur et risque de le faire et doit et peut le faire exploser. Mais nous disons, ce qui n'est pas exprimé, non, il reste dans le cœur, certes, mais il reste dans le psychisme. Et il le fait sûrement, de façon claire et nette, tôt ou tard, exploser. Donc, il faut que l'entourage s'exerce à voir les signes évocateurs de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les signes physiques, comme il y a les signes endocriniens, des fuites dans le comportement de la personne qui commence à avoir un comportement d'évitement, d'isolement, de pleurs subites. Quand il s'agit d'une petite fille, l'énurésie peut réapparaître, faire pipi au lit, ça peut réapparaître. Éviter d'aller là où il y a des hommes. On s'enferme. Frigidité. Une frigidité. Et dans le couple, par exemple, pour la personne, c'est une personne qui est incapable des difficultés relationnelles, donc la frigidité dans le couple. Au détour d'une grossesse, l'événement revient. Au détour de quelqu'un, peut-être même de cette émission, d'une personne qui est en train d'écouter cette émission, qui a été victime, tout ce qu'elle a vécu ressurgit et elle commence à avoir une panique et tout cela. Donc, docteur, pardon, vous avez parlé du couple avec Marco. Tout de suite, il y a une question qui me vient sur ce terme très controversé, le viol conjugal. Est-ce que c'est des cas que vous avez? C'est tout le temps. Malheureusement, c'est courant. Malheureusement, dans nos coutumes, dans nos traditions africaines, les femmes se font tout le temps violer. Par leurs époux. Par leurs époux. Ça, il faut bien qu'on se le dise et qu'on le sache. Les époux violent leurs épouses, leurs concubines, ou de quel terme elle les qualifie, violent leurs compagnes tout le temps. Un non, c'est un non. Ce n'est pas à peu près. Comment voulez-vous que quand un homme dit non, on dit que c'est non, et quand une femme dit non, on pense qu'elle dit oui? C'est une aberration que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre non plus. Là, c'est la femme qui parle ou c'est la psychologue? Les deux. En tant que psychologue, un non, c'est un non. Et religieusement, sur le plan spirituel, on dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Donc, dans tous les sens du terme, le non est un non. Mais madame, vous savez qu'il oui y a des noms. Il y a des noms et il y a des noms. Ce sont des spéculations masculines. J'explique. Oui. Je veux dire, on est très attentifs. Il y a le viol. Il y a le viol quand le nom est catégorique. Mais dans le cadre, par exemple, d'une relation, comme on dit, l'homme qui veut avoir une femme peut avoir une capacité de persuasion qui n'est pas forcément nocive. Il peut insister et convaincre. Ne faites pas dire, dès qu'il y a... pas qu'on dise que tout ce que les hommes vont entreprendre, quand on dit non, on ne doit plus parler, ça doit rester comme ça. Non, on peut convaincre et on peut finir par convaincre. Oui, à ce moment-là, elle dira oui. À ce moment-là, elle dira oui. Et donc, ce sera un oui. Voilà. Mais si on essaie que c'est toujours non. Mais là où je suis d'accord avec vous, madame, c'est qu'il y a trop de femmes qui souffrent dans leur foyer de ce problème-là et qui se taisent du fait parfois de la situation sociale, de leur situation précaire, de la pression de la famille, de leur propre famille. Non, on ne parle pas, c'est lui qui nous prend en charge. Il y a beaucoup de déterminants qui entrent en ligne de compte. Et là, le silence devient lourd et pesant pendant des années. Pendant des années, et c'est une mort certaine. Hein. Après, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de comportements. Pour conclure, madame. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Comme je disais, parce qu'il faut bien vivre après tout ça. Il faut bien vivre après tout cela. Il faut pouvoir revivre, utilisons les termes qu'il faut. Il faut pouvoir revivre et aussi bien que cela est possible de revivre après le viol. Nous disons, c'est vrai qu'il faut avoir des relations sexuelles. C'est vrai qu'il y a toute une espèce justificative de ce que quelqu'un qu'on qualifie de psychopathe, donc de pervers, est un malade, donc il y a peut-être des excuses, mais ils sont très futés. Mais nous disons, généralement, le violeur s'attaque aux personnes vulnérables. Donc, pour éviter de se mettre dans une situation de vulnérabilité, c'est de pouvoir être accompagné pour éviter cela. Si nous devons conclure, nous pouvons dire que il faut en parler. Ce n'est pas facile. Mais déjà, pouvoir en parler ouvre la vie. Très bien. Ouvre la vie. Nous disons aussi que le corps de la femme lui appartient. Lui appartient, mais bien plus. Le corps de la jeune fille et de l'enfant, de façon générale,
n'est ni un air de jeu, ni un champ de bataille. Un non, c'est un non. Un non, c'est un non. C'est un non. Tenons le cours, dit un non, c'est un non. Merci beaucoup. Et merci. Vous m'avez aperçu docteur. tout à l'heure en train de titiller Eva parce qu'il y a une dépêche qui est tombée là, mais qui est hallucinante. Et il faut qu'on la dise quand même. C'est en Afrique du Sud, un instituteur qui a tenté de violer un bébé de 9 mois. Et là, vous savez qu'on a affaire à des psychopathes de par le monde entier. Prison à vie pour cet indélicat. Voilà, on va finir avec le dernier point route au pas de course d'ailleurs. Est-ce qu'on a encore du temps? Non, bon, on va rappeler tout simplement qu'Abidjan habitera le Salon international de la cosmétique et de la beauté en Afrique. L'événement est dénommé Beauty Color Africa en partenariat avec la RTI et il se tiendra les 10, 11 et 12 février 2017. Au programme, vous aurez mode, beauté, coiffure et bien-être. Au deux plateaux. Alors, on va rouler rapidement. La voiture nous amène au boulevard des Martyrs. La circulation est assez cool pour le moment. On se rend au boulevard Laguner, Christelle Akoussa, pour voir, je pense que voilà, vous avez en image, point de commentaire nécessaire, vous avez les images en temps réel. On a une autre situation pour la circulation. Ça va, c'est bon. Christelle Akoussa nous amène du côté de Trècheville où la circulation est assez fluide. C'est bon pour le moment, vous pouvez sortir de chez vous tranquillement. Grand Carrefour de Koumassi, comment ça se passe? J'imagine une affluence certaine vu que cette commune-là est toujours très en activité. Et puis peut-être pour terminer, un dernier pour la route, puisqu'il s'agit de route. Le pont de Gaulle nous appelle avec son trafic assez serein qui montre aussi que Abidjan se réveille avec Matin Bonheur. Eva. Oui Marco, merci beaucoup. Merci docteur. Merci à tous nos consultants qui se sont succédés sur cette scène, on dira, sur cette plateforme pour vous apporter des informations qui, on l'espère, vous ont intéressé. Et puis on va finir avec cette belle phrase de Confucius qui disait que nous n'avons que 2 vies et la seconde commence lorsqu'on comprend qu'on n'en a qu'une. Prenez vos vies en main, prenez votre vie en main. À demain. Ciao, ciao.